Comment se créer un capital pour commencer son business? 2016, j'ai envie de créer mon entreprise, mais je suis face à un seul problème. Comment avoir mon premier capital? Comment avoir ma mise de départ pour lancer mon business? J'avais des plans pour mon business, mais pour commencer, je me disais, mais il me manque quelque chose, c'est le capital. Parce que d'habitude, les gens disent, ils font de l'argent pour se faire de l'argent. C'est que je comprends très bien. Mais dans l'esprit de l'entrepreneuriat, c'est autre chose. Ça ne se passe pas comme ça. Et donc, il faut ouvrir sa tête, il faut penser, il faut trouver des stratégies pour se dire, aujourd'hui, je commence, je n'ai rien, mais qu'est-ce que je peux faire pour avoir ma mise de départ? C'est la question dont je vais répondre aujourd'hui. Et cela va être divisé en 3 points. Le premier point, tout business n'a pas besoin de capital de départ. Deuxième point, comment commencer à zéro? Et troisième point, ça sera récolter sa mise de départ si vraiment notre business le demande. Et donc, en 2016, je suis face à un problème. Je me dis, comment est-ce que je vais créer mon entreprise? Comment est-ce que je vais créer mon entreprise? L'entreprise a été faite et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je fais personnellement. Les idées que je vous raconte, ce ne sont pas des idées que j'ai lues dans des livres ou des choses comme ça, non. Je puise mes idées par rapport à mon expérience personnelle et avec un langage courtois et un langage familier, je vais essayer de vous faire comprendre sans pour autant vous lasser par des mots difficiles ou des mots que vous aurez du mal à comprendre. Ah donc, tout business, premier point, tout business n'a pas besoin de capital de départ. En fait, pour entreprendre, il y a deux choses qu'il faut comprendre. Nous devons savoir vendre. Et nous devons vendre soit des biens ou soit des services. Et quand on se met dans la lignée des biens, on est obligé d'acheter et de revendre ou bien de créer son propre produit, quelque chose qui est difficile et qui demande des matières. Mais quand on va dans ce qui est service, on n'a pas vraiment besoin de capital ou bien de peu de capital. Pourquoi? Parce que vous voulez entreprendre. En fait, entreprendre n'est pas seulement avoir des salariés, être dans son bureau assis, directement commencer avec des millions, non. Entreprendre, ça commence par des choses anodines. Par exemple, je sais comment on fait des beignets, je vais aller m'asseoir sur la rue et je vais commencer à vendre des beignets. Je connais très bien les mathématiques et je sais qu'il y a des jeunes qui galèrent en mathématiques. Je vais aller dans des lycées, dans des collèges, à l'université, mettre des affiches et proposer mes cours à des gens. Ça fait partie de l'entrepreneuriat. Parce que vous prenez en main, vous exécutez. Un entrepreneur, c'est un exécuteur. C'est quelqu'un qui passe à l'action. Ce n'est pas juste quelqu'un qui s'imagine, j'ai envie d'inventer ça, j'ai envie de faire quelque chose qui n'existe pas. Ça, tu peux le voir plus tard quand tu as déjà les moyens. Mais aujourd'hui, tu commences, tu n'as rien. Il ne faut plus se poser beaucoup de questions. Il faut juste faire et tu apprends en faisant. Et donc, revenons à nos moutons. Et donc, pour proposer des services, il faut avoir quelque chose qu'on a à proposer, notre savoir. C'est pour cela que je recommande toujours aux gens de lire des livres, de regarder des documentaires, avoir une avance. Parce que le monde d'aujourd'hui, en fait, à l'époque, les gens qui réussissaient, c'était l'ère industrielle. Maintenant, nous sommes dans l'ère de l'information. Plus vous connaissez beaucoup de choses, plus vous êtes susceptible et capable de générer beaucoup de revenus parce que vous partagez votre savoir. Et aujourd'hui, grâce à Internet, votre savoir, vous pouvez les partager et les dupliquer dans tout le monde entier à travers l'écran. Ces petits téléphones, à travers ces petits téléphones, vous pouvez diffuser votre savoir et vendre votre savoir. Et donc, quelle sorte de services vous pouvez vendre? Vous pouvez apprendre. Vous aimez bien le foot, mais vous ne savez pas comment gagner de l'argent. Vous n'êtes pas joueur professionnel, vous êtes dans le quartier, tout le monde dit que vous jouez très bien, que vous pouvez vous occuper des gens, mais tu n'es pas joueur professionnel, il ne faut pas baisser les bras. Tu vas dans les quartiers, tu vas voir chaque parent, tu dis, moi je sais jouer au foot, je sais jouer au basket, je sais faire ci et ça, mais j'aimerais m'occuper des enfants des quartiers, créer un club, mais pour adhérer à ces clubs, il faut payer par exemple 10 € par mois d'abonnement. Ça aussi, c'est de l'entrepreneuriat. Ça demande pas beaucoup de capital. Et donc, ça, c'est première chose. Et quand il s'agit des biens et que vous n'avez vraiment pas de services à offrir, il s'agit des biens, comment générer le premier capital? Je l'ai dit et je le répète, c'est la chose que j'ai faite moi quand j'ai créé mon entreprise en 2016 au Rwanda. La chose que j'ai faite, je me suis trouvé un travail. C'est grâce au travail que j'ai accumulé mon premier capital pour créer mon entreprise. C'était une situation enrichissante parce que je me suis amené à me dépasser. J'ai pris un vélo,
je suis parti m'inscrire dans une entreprise qui fait les livraisons des choses, les livraisons de nourriture. J'allais des restaurants en restaurant, je prenais des nourritures, j'allais livrer auprès des clients. En 2 semaines, je me suis fait un petit capital et c'est comme ça que j'ai créé mon entreprise. Et donc, si moi je l'ai faite, si moi j'ai fait cette chose, vous aussi vous pouvez faire pareil. Et deuxième chose, comment commencer à zéro? C'est ce que j'expliquais déjà au point précédent. Il faut se focaliser sur les services parce que ça ne demande pas beaucoup de capital et ça demande souvent rien comme capital. Ça demande surtout votre savoir. Mais aujourd'hui, tu vas me dire, je ne connais rien, je n'ai pas grand-chose à apprendre aux gens. Si tu creuses bien, il y a beaucoup de choses à apprendre. Il ne faut pas juste s'attendre à des choses techniques, à des choses vraiment compliquées. Il ne faut pas s'attendre à ça. Il faut s'attendre à des choses souvent anodines. Je sais faire à cuisiner, je sais faire à manger. Qu'est-ce que je fais? Je reste chez moi, je fais à manger juste chez moi, ou je peux aider les gens à apprendre à manger. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas faire à manger. Les jeunes garçons, les jeunes femmes, ils ne savent pas faire à manger. Des papas, des mamans, les enfants qui veulent apprendre à faire à manger. Mais tout ça, c'est des choses qu'on apprend. Par exemple, quand mes amis arrivent chez moi, ils disent « Ah, chez toi, c'est tout le temps propre. J'aimerais savoir comment tu fais parce que moi aussi, j'ai envie que chez moi, ça soit tout le temps propre. » Je dis « Bon, à la base, je suis maniaque, mais je m'organise comme ça. » Et donc, si j'apprends ça à cette personne et que la personne est contente, je dis « Mais je peux apprendre cette technique à plusieurs personnes. » Et donc, je vais créer un système dans lequel j'apprendrai aux gens comment faire la même chose que moi et être payé grâce à ça. Et maintenant, troisième point le plus important, comment est-ce que, si vraiment je suis obligé d'avoir une mise de départ, comment est-ce que moi, personnellement, en tant que jeune, j'ai rien, j'ai pas de boulot, ma mise de départ, comment est-ce que je fais pour avoir ma mise de départ? Première chose qu'il faut savoir faire, nous sommes assis, nous utilisons. Et maintenant, vous regardez cette vidéo à travers un téléphone. Ça, c'est votre mine d'or. Grâce seulement à ça, vous pouvez faire votre première mise de départ, votre capital. Aujourd'hui, dans ton téléphone, tu as plus de 300 personnes en tant que contact. Sur Facebook, tu as des milliers de personnes qui te suivent. Et aujourd'hui, tu vas dire, j'ai pas de mise de capital. Non, c'est pas possible. Tu as une bouche, tu sais parler. Tu veux réussir, tu as la dalle, tu veux faire quelque chose. Tu as déjà fait un plan, mais il te manque juste ton capital. Parce que tu peux pas tu peux pas vouloir avoir un capital alors que tu sais pas ce que tu vas faire. Donc, j'imagine si tu veux un capital, tu sais déjà ce que tu veux faire. Faire des choses qu'il faut. Tu as ton téléphone. Tu as beaucoup de gens, tu as beaucoup de contacts dans ton téléphone, tu prends un papier, tu fais une liste. C'est comme ça que je fais. C'est comme ça que je fais pour créer ma deuxième entreprise de vente de voitures. Tu prends un papier, tu fais une liste et dans cette liste, tu notes toutes les personnes susceptibles de t'aider. En commençant par le plus proche, ton père, ta maman, ton copain, ta copine, tes amis, ton meilleur ami, tes oncles, tes tantes. Les personnes dont vous attendez très bien. Et après, tu notes des connaissances. Sur une liste, sur une feuille comme ça, tu notes 50 personnes. Tu notes 50 personnes. Parce que les gens qui sont dans ton téléphone, ce ne sont pas juste des gens qui viennent te parler de leur goumin. Goumin, ça veut dire chagrin d'amour. Si tu as tes copines là qui viennent te raconter tout le temps leur chagrin d'amour, et qui ne peuvent pas t'aider, ça ne sert à rien. C'est pour cela, dans vos téléphones, je vous recommande d'avoir toujours des contacts qui peuvent vous aider. Vous gardez les numéros des gens qui ne servent à rien. Ils vous écrivent jamais, ils vous appellent même pas. Et donc, ça sera maintenant, c'est l'occasion d'utiliser ces personnes pour qu'ils puissent vous aider. Quand on commence petit. Et quelqu'un qui commence petit, c'est souvent quelqu'un qui va loin. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'était difficile d'acquérir ces petits. Il va prendre soin pour que ça puisse évoluer. Mais quelqu'un qui a grand tout d'un coup, il ne sait même pas encore gérer. Et quand il a grand tout d'un coup, ça lui passe dans la tête. Petit, c'est mieux. Quand on commence petit, on a le temps d'apprendre à comment gérer. Plus ça grandit, plus nous aussi on grandit, on apprend beaucoup de choses en même temps. Par exemple, tu t'es fixé que mon capital de départ, c'est 1000 euros. 1000 euros peut-être parce que tu vas acheter des ballons pour être coach sportif des enfants dans ton quartier ou parce que tu veux acheter des ciseaux pour faire jardinerie dans tout ton quartier. Peut-être c'est 1000 euros pour acheter des vêtements, des vêtements moins chers dans un supermarché parce qu'il y avait des soldes et les revendre peut-être 2 semaines plus tard un peu plus cher sur Internet. Peu importe. Comment est-ce que tu vas faire pour aborder les gens afin d'avoir ton capital, ta mise de départ? Je vais directement sans tarder. Tu as noté ta liste de 50 personnes les plus importantes. Tu as ton plan, tu sais ce que tu veux faire. Tu prends ton téléphone,
tu appelles tous les 50. Parmi les 50 personnes, tu vois les gens dont tu n'appelais pas souvent. 2 jours ou une semaine à l'avance, tu dis bonjour, ça va, ça fait longtemps que je ne s'est pas vu. Tu essaies de discuter. Il ne faut pas venir tout d'un coup et parler de ton problème à quelqu'un. Ça fait 1 an, tu ne lui as même pas parlé. Ce n'est pas parce que tu as un problème ou bien tu as un besoin que tu viens lui parler. Donc la personne ne va pas comprendre, même s'il a les moyens qu'il voulait le faire, il ne va pas le faire. Il va dire que tu es un profiteur. Donc il faut avoir des stratégies, des manières. Tu viens, déjà tu commences par ton papa, tu commences par ta maman, tu dis papa, maman, aujourd'hui j'ai 21 ans, aujourd'hui j'ai 19 ans, aujourd'hui j'ai 25 ans, peu importe l'âge. Aujourd'hui j'ai grandi et j'ai envie de faire quelque chose de ma vie. Je sais, je suis étudiant, je sais, je travaille, je sais, je suis au chômage, mais j'ai envie de faire quelque chose de ma vie. Parce que je sais que je vaux plus que ça. Et aujourd'hui, plus que jamais, j'ai un plan. Je vais faire ça, ça. Tu leur parles de ton plan, mais visiblement, dis-moi nous ton plan. Tu dis, mon business, je ne sais pas si vous allez le comprendre, mais moi, je crois à ce que je vais faire. Faites-moi confiance. J'ai envie de quelque chose. Mais le problème, en fait, si tu as un capital de 1000 euros, il ne faut pas demander 1000 euros à une seule personne. C'est beaucoup. Tu es qui pour qu'on te donne 1000 euros? Tu es qui? Personne. Donc, par 50, tu divises, tu dis 1000 euros divisé par 50. Faites les calculs. 1000 euros divisé par 50 égale à 20 euros. Donc, il faut que chaque personne te donne 20 euros. 20 fois 50 égale à 1000, si je ne me trompe pas. Ouais, 20 fois 50 égale à 1000. Donc, il faut que chacun te donne 20 euros. Et donc, tu vas sur... À ton papa, tu dis, papa, maman, vous êtes deux, vous allez me donner 40 euros parce que j'ai besoin de créer mon entreprise. J'ai besoin de 1000 euros. Tu dis, mais quand tu demandes, tu ne dis pas, j'ai besoin de 1000 euros. Non. Déjà, il faut leur dire, j'ai besoin de 2000 euros de capital. J'ai besoin de 2000 euros de capital. Écoutez-moi très bien. J'ai besoin de 2000 euros de capital. Tu dis ça, mais tu ajoutes, j'ai déjà cherché 1000 euros tout seul. Je les ai. Et j'ai juste besoin de 1000 euros de plus. Mais avec mes recherches, j'ai des amis qui m'ont aidé, qui croient à mes projets. Il me manque que 40 euros et vous êtes mes derniers recours. Et je ne peux compter que sur vous pour totaliser ma mise. Écoutez très bien. À la base, tu as besoin de 1000 euros. Mais tu dis, j'ai besoin de 2000 euros pour commencer mon entreprise. Mais personnellement, j'ai trouvé 1000 euros. Et quelques amis ont mis leur part dans mon entreprise parce qu'ils croyaient à mes projets et ils m'ont aidé. Il me manque que 40 euros. Vous avez compris? Parce que si tu dis j'ai besoin de 1000 euros à une seule personne, tout d'un coup, il va dire mais il est fou lui. Donc, tu viens avec cette technique. Quand tu dis j'ai besoin de 2000 euros, mais je vais trouver 1000 euros. Pour dire, tu n'es pas un demandeur. Tu as su chercher tout seul. Et que si aujourd'hui tu viens demander, c'est parce que tu as fait les tours de tout le monde ou tu as cherché de toutes tes forces, tu n'as trouvé que 1000 euros. Tu dis j'ai travaillé dur, je ne vous l'ai pas dit. Parce que je suis un homme, je n'ai pas besoin de compter que sur vous, je vais prendre ma vie en main. Tes parents, ils t'aiment beaucoup, ils vont te donner même plus que ce que tu demandes. Tu fais la même chose avec ta copine, ton copain. Tu fais la même chose avec ton oncle, ta tante. Tu dis, oncle, aujourd'hui, je viens te voir. Tu répètes les mêmes speeches que je viens de dire. Si vous ne comprenez pas bien, envoyez-moi un message privé, je vais vous l'envoyer par message. Vous répétez les mêmes speeches. Et je vous dis, parmi les 50 personnes, sûr et certain, tu vas arriver à 1000 euros, voire plus. Tu n'as volé personne, tu as demandé. Mais pour que les gens aient confiance en toi, il faut que tu fasses vraiment et qu'ils voient. Et il faut que ces gens voient le fruit de ce que tu as fait. Donc, 1 ou 2 mois après avoir commencé, tu envoies un message, tu dis merci d'avoir fait confiance en moi. J'ai commencé mon business, j'ai fait ça et ça et ça. Il faut vraiment le faire. Il ne faut pas faire ça pour escroquer les gens. Parce que les gens vous regardent. Parce que même si tu fais une entreprise, t'envoies après une semaine, j'ai commencé ça à marcher. Peut-être que plus tard, ça va couler. Et que tu devras revenir pour les demander. Au moins, ils ont vu que tu as fait. Mais si tu ne fais pas, et qu'ils n'ont pas de preuves, et qu'après tu reviens, ils ne vont rien te donner. Parce qu'ils sont intelligents, ils savent que ce n'est pas facile. Ça peut couler, c'est très compliqué. Mais comme ils ont des preuves que tu as fait, ils peuvent toujours revenir. Donc, je répète encore une fois. Soyez courageux et faites cette liste. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et si vous voulez me suivre sur Instagram, j'ai mis mon identifiant ici. Vous allez me chercher sur Instagram, vous allez me trouver plutôt. Allez, bisous, ciao.